Coucou les amis, j'espère que vous vous portez tous très bien. Bienvenue sur la chaîne des recettes de Meriem. Aujourd'hui, je vais partager avec vous la réalisation d'un number cake que j'avais réalisé il y a quelques jours de cela. Donc avec une génoise à la vanille et une ganache montée au chocolat au lait. Donc pour la ganache montée au chocolat au lait, je laisserai le lien de la vidéo en barre d'infos vu que j'avais déjà réalisé une vidéo précédemment. Donc je vous montrerai la réalisation de la génoise, le montage et ce que j'ai utilisé comme décoration pour mon number cake thème mini tout en rouge, noir et doré. Alors tout d'abord, je commence par la préparation de mes génoises. J'ai déjà préchauffé mon four à 180 degrés. Je vais casser 4 œufs. J'y rajoute 120 g de sucre et je vais laisser battre le tout jusqu'à blanchissement. Donc je laisse battre vraiment 10 minutes, vitesse maximale. Je rajoute un petit sachet de sucre vanillé, de l'arôme vanille, donc ça reste facultatif, vous pouvez très bien vous en passer. Et pour un meilleur goût de vanille, je rajoute ici des gousses de vanille en poudre. Ça donne vraiment un super bon goût. Alors voilà, quand les 10 minutes sont passées, que mon mélange a bien blanchi, je rajoute 120 g de farine que je vais tamiser et que je vais mélanger à la maryse. Je rajoute ici aussi un demi-sachet de levure chimique. Comme je vous l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, quand je fais une génoise pour un number cake, je mets un demi-sachet de levure chimique, donc plus ou moins 8 g. Ça permettra d'avoir quand même une génoise qui soit légèrement haute. Donc je continue de mélanger délicatement en soulevant la pâte pour ne pas casser les œufs et pour garder vraiment une belle pâte qui va gonfler à la cuisson. Alors voilà, maintenant, je vais vous montrer que j'ai coupé en fait juste le chiffre 1 donc sur du papier sulfurisé. C'est mon gabarit, donc je l'ai vraiment fait à la main et ça donne un format A3. Alors, je vais verser la quantité de ma pâte sur ma plaque de four et je l'étale avec une spatule coudée. Et donc, je vais vérifier que j'aurai vraiment assez pour couper mon chiffre 1. Donc, je l'ai enfourné pendant plus ou moins 15 minutes, ça sera évidemment selon votre four. Donc ma génoise est prête. Je vais lancer une deuxième génoise. Alors quand mes deux génoises sont cuites et ont bien refroidi, vraiment laissez-la vraiment bien refroidir pour ne pas la casser. Je vais déposer mon gabarit par-dessus et à l'aide d'un couteau scie qui soit vraiment bien tranchant, je vais couper tout le contour. Et vraiment, on essaye de bien couper la génoise et de ne pas tirer dessus pour ne pas avoir des bords qui soient vraiment mal coupés et qui soient limite déchirés. Donc, je vais bien dans les coins, dans les angles. Donc, voilà, mon premier chiffre est prêt. Évidemment, le reste de génoise, je ne le jette pas. Ça fera soit des heureux parmi mes enfants ou sinon généralement je réserve au réfrigérateur ou au congélateur selon la durée que je vais les garder et je fais avec des pop cakes ou des magnum cakes dès que l'occasion se présente. Donc voilà, je coupe ma deuxième génoise toujours de la même sorte. Et je vais avoir mes deux chiffres qui sont prêts. Alors généralement, moi je prépare toujours la génoise la veille, et également la ganache au chocolat au lait. Je vais ici filmer avec du cellophane mes génoises et je vais réserver au réfrigérateur la nuit, donc pour pouvoir faire le montage demain matin. Donc j'ai également préparé ma ganache au chocolat au lait le jour même, donc que j'ai laissé vraiment toute la journée au réfrigérateur. Et je la monte le matin même, donc vraiment le jour du montage. Alors voilà, c'est le lendemain, donc tout est prêt. Donc j'avais préparé des meringues, je laisserai aussi le lien en barre d'infos. J'ai des chocolats de toutes sortes que j'ai préparés avec des moules en silicone. Certains, je les ai peints en doré. J'ai des petits sablés
avec la tête de mini. Donc j'ai remis dessus de la pâte à sucre, un nœud en chocolat, des macarons que j'ai colorés en doré également pour certains. J'ai aussi des chocolats de toutes sortes, des Ferrero Rocher et une tête de mini que j'avais préparée préalablement avec de la pâte à sucre. Donc j'ai simplement imprimé une tête de mini sur papier. J'ai coupé donc chaque partie séparément et j'ai redécoupé sur la pâte à sucre. J'ai remis un nœud papillon par-dessus et le tour est joué. Alors ici, j'ai aussi un sirop que j'avais préparé aussi la veille au soir pour qu'il soit bien froid. Donc c'est juste une dose de sucre avec 2 doses d'eau et quelques gouttes d'arôme à la vanille. J'ai ici ma ganache au chocolat au lait que je viens de monter. Donc je vous laisserai ma petite vidéo en barre d'infos pour que vous puissiez aussi la réaliser. Vraiment, c'est une ganache super légère et onctueuse pour les gâteaux. En tout cas, ici, pour les number cakes, ça marche vraiment bien. Et elle tient aussi très, très bien. Alors, comme vous avez pu le voir juste avant, j'ai montré ma poche à douille avec une grosse douille cannelée. Vous pouvez utiliser une douille simple, ronde. J'aime beaucoup, en fait, les douilles cannelées. J'aime bien le motif et les petits traits que ça laisse et qu'on aperçoit entre les 2 couches de cake de génoise. Donc voilà, j'ai commencé par imbiber mon numéro, mon chiffre 1. Vous avez vu que j'ai mis un petit peu de ganache d'abord sur mon plateau pour en fait que mon gâteau ne bouge pas et qu'il ne risque pas de glisser lors du transport. Donc qu'il tienne vraiment bien. Donc je complète le chiffre en entier avec ma ganache au chocolat au lait. Et je vais déposer par-dessus mon deuxième chiffre, ma deuxième génoise. Et il faut vraiment le déposer au millimètre près pour que vous ayez un beau gâteau avec un beau rendu parfait. Donc je le dépose par-dessus, je n'appuie pas dessus pour ne pas écraser la ganache qu'il y a en dessous. Je vais également l'imbiber de sirop. Et je vais continuer le pochage de ma ganache. Je fais d'abord le contour extérieur et je remplis le centre. Alors voilà, mon number cake a été monté. La ganache a été soigneusement pochée. Alors je commence, donc la partie que j'adore et que j'attends à chaque fois quand je fais des gâteaux, c'est la déco. Donc je dispose vraiment à l'instinct, il n'y a pas de calcul. Ma décoration, j'ai commencé par le centre avec la grande tête de mini. J'ai déposé mes sablés, des meringues, les macarons, les Ferrero Rocher. Ici, j'ai des fleurs en pâte à sucre noire que j'avais aussi réalisées. Des petits bonbons. Et puis, on essaye de combler les trous avec les chocolats, les petites meringues et tout le reste de la déco. Donc voilà, ici j'ai déposé tout ce que j'avais. Je retourne un peu pour voir dans l'autre sens s'il y a des trous. Je mets quelques perles de sucre ici noires. J'ai ici aussi des petites perles de sucre dorées, des blanches. Et mon number cake est terminé. Il est généreusement garni. En tout cas, je suis toujours généreuse quand je fais mes gâteaux. J'espère qu'il vous plaît tel qu'il est ou qu'il vous donnera également des idées pour pouvoir faire le vôtre avec le thème et les couleurs de votre choix. Donc voilà, nous allons nous quitter. En tout cas, n'oubliez pas de liker ma vidéo si vous l'avez aimée. Partagez-la avec vos amis. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne et que c'est la première fois que vous me regardez, abonnez-vous. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications pour mes vidéos à venir. Et n'oubliez pas aussi de me laisser un petit commentaire. J'adore vous lire et vous répondre. Et en tout cas, je vous remercie tous et toutes pour votre suivi, vos encouragements et vos petits mots super sympas que j'adore lire chaque jour. Je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo.